c'est peut-être le premier danseur classique moderne. Et quand on voit l'admiration que pouvait avoir pour lui Rudolf Nureyev, et puis aussi Baryshnikov, et Rudolf de manière amusante, parce qu'il a voulu danser The L'homme et la mort, je ne sais pas quelles sont les circonstances, mais peut-être comme une espèce de radiographie de ce qu'était Babilé, pour voir ce que lui avait dansé. Et je crois que cette part de violence, elle est devenue maintenant une technique, et un art du faire, un art d'agir, et un art de la danse, donc. Il a permis d'évoluer de cette manière-là. Il y a un côté comme ça, absolument intemporel, Jean, il traverse le temps, comme ça, et on a l'impression de voir toujours le jeune homme et pas la mort. Visconti, c'était quelqu'un de très important pour moi, c'est sûr. Mais je ne suis pas une exception. Il a été important pour beaucoup de monde. Ce qu'il y a, c'est que j'ai travaillé avec lui, on a fait 2 ballets ensemble, et ça a été bien. Visconti, vous donnez du talent rien qu'avec le regard. C'est ce que j'appelle l'œil fertile, non, de Visconti. Cocteau aussi avait l'œil fertile. Il y a des gens qui, par leur regard, vous donnent du talent. Et ça, c'est bien, non? Jean Babilé n'a pas perdu le fil d'Ariane. Il a le sang, les muscles et le chant de geste des poètes. Comme eux, il est saint et païen, connaissant cette extase particulière composée d'ascèse et de volupté. Comme eux, il est hors du temps, car de tous les temps, privilège rare de ceux qui approchent les dieux avec ce masque plus beau que la beauté. Pire, aurait dit Hugo. Les danseurs ont parfois cette grâce, laisser des traces là où leurs pas s'effacent déjà. Je crois que l'impression qui demeure aujourd'hui de cette première fois où j'ai vu Babilé surgir sur un écran dans Le jeune homme et la mort, c'est une impression de modernité, je dirais. Quelque chose. Intemporel, j'aime pas beaucoup ça, mais je pense que c'est une énergie et une modernité qui me poursuivent encore, parce que c'est ma quête de tous les jours. L'élégance morale et l'élégance physique vont de pair dans mon métier déjà, et un acteur, un comédien, un danseur ne peut pas être élégant si l'âme, l'esprit, le cœur ne sont pas d'une grande droiture, d'une grande élévation. Il y a une sorte de mysticisme dans tout ça. Je crois que j'aime aussi ce que je perçois de virulent et de coléreux. J'aime bien la colère parce qu'on est dans une période d'électrocardiogramme plat où la colère est une vertu. Et je pense qu'il a ça aussi. Et les dieux sont souvent en colère, sûrement. Il y a cette sorte d'intégrité qui est formidable. Rien ne ment chez lui. Enfin, je veux dire, entre son corps et son regard, et donc ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'on peut, tout dit la même chose. Mais tout dit la même chose et rien n'est dit jamais. Donc c'est aussi ça qui est fort, c'est que c'est pas qu'il dit tout comme ça parce qu'il n'y a rien à cacher. C'est que on a, je sais pas comment dire, peut-être accès à son mystère et à sa complexité de personnage. Et puis il n'a jamais peur du dénuement et du naturel de l'être humain. La pensée que j'ai à propos de Jean, c'est que c'est le plus beau spécimen du genre humain que j'ai rencontré. J'aime beaucoup me reposer, j'aime beaucoup ne rien faire. Et puis, de temps en temps, les choses s'imposent. Et là, je ne résiste pas. C'est ça l'expérience. C'est ça l'intérêt de la vie, de ma vie. Enfin, c'est vrai, je me suis bien amusé quand même dans la vie. Hein. Je pense que Jean, c'était très intérieur. Sinon, il ne serait pas venu sur scène. Non, il faisait surtout pour lui, je pense, pour lui. Pour l'amour de ce qu'il cherchait à traduire ou à développer musculairement. Enfin, c'est pas pour la galerie. Je pense pas qu'il soit quelqu'un pour la galerie. Bien que peut-être il aime certaines choses. Il aime être aimé aussi, mais c'est normal. Monsieur Jean Babilé.